Bonjour à tous, je suis Mireille de Piscine Équipement Bezous. Certains me reconnaîtront, d'autres pas. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. C'est ma toute première vidéo. Je voulais voir avec vous quelques détails sur la mise en hivernage des bassins. Alors évidemment, on va parler de l'hivernage actif. Puisque c'est ce que nous vous préconisons, déjà par rapport à la réglementation un petit peu tendue sur les piscines qui, à mon avis, va s'accentuer pour l'année prochaine, principalement en termes de quantité d'eau utilisée, puisque même si vous remplissez aux eaux de forage, j'ai bien peur que l'année prochaine, nous soyons très réglementés par rapport au réajustement d'eau des bassins ou du re-remplissage. Donc je vous parle aujourd'hui de l'hivernage actif qui va vous permettre de garder une eau, on va dire entre guillemets, saine, plus ou moins cristalline, même si en hivernage vous pouvez avoir des départs d'algues au niveau des arêtes ou du fond, mais ça se rattrape très facilement en début de saison. Avant de commencer un hivernage, nous vous recommandons, alors ce n'est pas une obligation, mais nous vous recommandons, puisque généralement c'est à faire au moins une fois dans l'année, donc soit avant l'hivernage, soit avant le redémarrage en début de saison, le nettoyage de la charge filtrante. La charge filtrante présente dans votre ballon, que ce soit du verre ou du sable, est quand même très importante en piscine, puisque c'est elle qui va permettre d'optimiser la désinfection de votre bassin. Donc si elle est propre, eh bien, ça ira d'autant mieux et ça sera beaucoup plus facile à entretenir. Donc pour le nettoyage de cette charge filtrante, nous préconisons un produit qui s'appelle Netafilter. Il existe donc sous deux formes, en pastille effervescente ou liquide. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter la formulation liquide. C'est un bidon de 5 litres de solution. Donc les 5 litres sont requis pour des filtres de 600 à 750. Il est bien évident que si vous avez un filtre plus gros ou plus petit, il faudra adapter le dosage en fonction du volume de votre filtre. Le protocole donc de mise en place de cette solution est très simple. Le soir, vous allez réaliser un lavage-rinçage très court de votre charge filtrante. Vous allez éteindre votre filtration. Vous allez enlever le couvercle de votre filtre. Vous allez déposer la solution à l'intérieur et vous allez laisser agir toute la nuit. Le lendemain, vous allez repositionner le couvercle. Vous allez refaire un lavage-rinçage et vous aurez donc désincrusté et décalcarisé votre charge filtrante. Donc la première étape est terminée. Vous pouvez maintenant commencer le protocole d'hivernage. Alors pour le protocole d'hivernage, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on soit au chlore ou qu'on soit à l'électrolyse, eh bien il va falloir réaliser, donc évidemment pour les électrolyses, électrolyseur éteint bien entendu, régulateur de pH éteint également, vous allez réaliser donc une chloration choc, dosage divisé par 2 sur 24 heures. Que ce soit donc des pastilles de 20 grammes, de 30 grammes, du chlore rapide ou même de l'hypocal si vous avez à la maison. Évidemment, si vous n'avez rien de tout ça à la maison, je vous invite à passer me voir et nous verrons ensemble ce qui est le plus adapté donc à votre piscine. Une fois que ce chlore choc est terminé, donc au bout de 24 heures, vous allez donc analyser votre pH. Donc le pH, soit vous l'analysez, donc le contrôlez avec des bandelettes, tout simple, style aquacheck, ou alors vous allez rallumer votre régulateur de pH, vous attendez un instant et vous vérifiez donc votre taux. S'il a besoin d'être réajusté à la hausse ou à la baisse, eh bien vous le faites avec ce que vous avez à la maison. S'il est correct et qu'il est bien compris, on va dire entre 7,1 et 7,4, à ce moment-là, vous pouvez tout de suite commencer la mise en hivernage avec la solution adaptée dans votre eau de piscine. Alors, en termes de solutions d'hivernage, ici sur Piscine Équipement Bezous, nous en avons 3 types. Nous avons la classique dans la gamme CTX Pro, qui est l'hivernage plus. Donc, c'est une solution 3 actions. Donc, vous allez répartir dans votre bassin. Donc, il faut un bidon de 5 litres pour 60 mètres cubes, en sachant que nous vous conseillons d'effectuer l'hivernage en 2 fois dans l'année, c'est-à-dire une fois maintenant, et le même dosage de solution généralement en février, quelques mois avant la réouverture de votre bassin. Donc ici, CTX Pro Hivernage Plus, donc c'est un bidon de 5 litres, donc 5 litres pour 60 mètres cubes, à répartir dans le bassin, avec une filtration, on va dire, sur la journée, et la programmation de l'horloge sur 4 heures de filtration la nuit à partir du moment où vous avez déjà mis donc tous les produits d'hivernage. Je vous conseille également, alors même si ces solutions-là sont complètes, de rajouter
un anti-calcaire dans votre eau, puisque bon, la plupart du temps de la journée, la majorité du temps du moins, votre eau de piscine sera stagnante. Donc pour éviter les dépôts de calcaire sur le revêtement, je vous conseille d'additionner un anti-calcaire. Donc il se présente également sous deux formes. Donc ici la solution liquide, donc en bidon de 5 litres. Il vous faut mettre 200 ml pour 10 mètres cubes en même temps que la solution d'hivernage. Elle sera filtrée en même temps de manière à répartir la solution sur la journée. Ou alors, vous additionnez simplement, c'est très pratique, un comprimé d'anticalcaire Calc Tab. Je vais vous montrer comment il se présente, comme ceci. Voilà, que vous mettez donc dans votre skimmer. C'est un galet pour 40 mètres cubes. Il y en a 10 dans la boîte. Vous pouvez donc après garder ces pastilles, ces comprimés, afin d'en rajouter un par semaine à partir du début de saison quand vous allez réouvrir votre bassin, qui préservera donc votre revêtement, évitera donc du coup les dépôts de calcaire au niveau donc du revêtement et du système hydraulique de votre bassin. Ensuite, concernant les différentes solutions d'hivernage, donc là je viens de vous présenter la solution CTX Hivernage Plus, c'est la plus classique. Nous avons également dans la gamme CTX une solution bien plus concentrée, donc c'est une bouteille de 1 litre, prédosée, ici. Donc le dosage pour cette formule-là, c'est 500 ml pour 50 mètres cubes. Ce qui fait que si vous avez un bassin de 48 mètres cubes par exemple, ou 46, vous pouvez utiliser le dosage donc requis 500 ml, donc ici maintenant en novembre, et vous aurez la même quantité donc déjà à la maison pour remettre en février en complément pour la solution d'hivernage. Ensuite nous avons dans la gamme Acti, j'aime beaucoup proposer ce produit d'hivernage pour les personnes qui utilisent les eaux de forage. Bon, dans notre région, c'est un peu une majorité. Il est doté donc également de 3 actions et notamment donc un stop métal. C'est pour ça que je le recommande donc pour les eaux de forage. Même protocole de mise en place. Ici, c'est 1 litre pour 25 mètres cubes. Donc, il est suffisant pour faire le dosage de novembre et le dosage de février dans les bassins. Filtration donc 24 heures minimum aussi en continu de manière à brasser la solution avec un complément anti-calcaire. Et une fois que ce brassage est fait, donc vous programmez votre horloge pour une filtration 3 ou 4 heures aux heures les plus froides pendant la nuit. Vous pouvez à ce moment-là, une fois que ce protocole est terminé, bâcher votre piscine si vous êtes équipé d'une bâche d'hivernage. Si vous n'en avez pas, que vous souhaitez en faire l'acquisition, n'hésitez pas à revenir vers moi car nous avons une offre actuellement, nous avons une remise de 10% sur le montant hors taxe au mètre carré qui peut vous être accordée pour une réalisation d'une bâche d'hivernage, d'une bâche à barre ou d'un volet hors sol. Et une fois que votre bâche est posée, bien écoutez, vous n'avez qu'à rentrer chez vous et laisser tranquillement le système faire son travail. Si vous n'avez pas de bâche d'hivernage, je recommande une fois par mois de faire un nettoyage du bassin, soit au robot, soit manuellement, de manière à évidemment enlever les feuilles qui auraient pu descendre au fond de la piscine et qui vont macérer tout l'hiver. Donc pour éviter de tacher votre revêtement avec des taches donc, de tanin qui demandent évidemment un produit complémentaire pour les enlever ou du temps pour faire avec un protocole très précis. À ce moment-là, faites bien ce nettoyage une fois par mois au robot ou manuellement pour enlever tous ces débris qui seraient présents dans votre eau. Il existe également, et c'est préconisé aussi pour les piscines non bâchées et qui sont situées dans des lieux très arborés, des chaussettes à skimmer, donc des net skim, qui viennent se positionner à l'intérieur du panier et qui, elles, vont venir emmagasiner toutes ces feuilles qui sont tombées en surface de manière à ce que vous puissiez les ramasser plus facilement. Ce sont des chaussettes qui ne sont pas jetables, elles peuvent être réutilisées évidemment jusqu'à ce qu'elles soient endommagées. À ce moment-là, vous pouvez les changer, mais c'est un produit qui est très pratique. Voilà, écoutez, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à revenir vers moi ou passer me voir au magasin si vous aviez des questions ou m'appeler. J'y répondrai volontiers. Si vous êtes par contre en désinfection au sel et que vous souhaitez réaliser un hivernage actif de votre bassin, juste je rajouterai qu'il est très important donc puisque vous allez éteindre l'électrolyseur
de bien contrôler votre cellule et surtout de bien la nettoyer avant de la remiser, si ça vous est possible. D'autres appareils ne permettent pas ceci. Par contre, pensez bien à vérifier son taux d'encrassement au niveau du calcaire de manière à ce qu'elle soit propre et efficace quand vous allez la remettre en fonctionnement l'année prochaine. Voilà. Alors, concernant les solutions de nettoyage de cellules, il y en a une dans la gamme Low Chlore que j'affectionne particulièrement. Je vais vous la chercher. Donc, c'est le nettoyant Cellule Plus de la gamme Low Chlore. Alors, il est un petit peu cher, je vous l'accorde. Par contre, il est réutilisable. Donc, ce n'est pas une solution que vous allez jeter après utilisation. Et il fonctionne très bien. J'affectionne particulièrement cette marque Low Chlore puisqu'elle a des produits qui sont quand même, on va dire, en moyenne plutôt attractifs tarifairement. Et ils ont surtout un très très bon rendu par rapport à leur efficacité. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y avait des questions complémentaires. Je pense avoir été un peu longue et peut-être pas très efficace dans mes explications, je ne sais pas. J'attends vos retours en tout cas. Dites-moi si ça vous a plu. À ce moment-là, j'essaierai régulièrement de refaire s'il y a des nouveautés ou sur des protocoles précis, de vous faire des petites vidéos. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.